Le football africain est une passion brûlante, une énergie qui transcende les frontières et fait vibrer des millions de cœurs. Pourtant, derrière les chants des stades et les exploits des joueurs, se cache une réalité amère, un système miné par la précarité, l'amateurisme et une vision trop courte pour rivaliser avec les grandes puissances du ballon rond. La précarité des championnats locaux, dans trop de pays africains, les joueurs évoluent dans des conditions indignes. Retard de salaire, infrastructures délabrées, absence de couverture sociale, autant de plaies qui poussent les talents à fuir vers l'Europe ou l'Asie. Comment bâtir une élite solide quand la base elle-même est fragilisée? La perception internationale, la FIFA et les grandes instances regardent l'Afrique avec condescendance, souvent perçue comme incapable de se structurer. Ce jugement n'est pas seulement injuste, il est aussi alimenté par les propres faiblesses des dirigeants africains. Corruption chronique, querelles intestines, manque de planification à long terme. L'Afrique se rabaisse elle-même en tolérant ces dérives, donnant l'image d'un continent incapable de défendre ses intérêts. L'exemple ivoirien, une vitrine et un miroir. La récente compétition organisée en Côte d'Ivoire a montré deux visages. D'un côté, une ferveur populaire et une organisation qui a prouvé que l'Afrique peut briller. De l'autre, les limites structurelles, retard, improvisation et une dépendance excessive au financement extérieur. Cette dualité illustre le paradoxe africain, un potentiel immense mais bridé par l'amateurisme. Le rôle des politiques, certains leaders tentent de donner une autre image du football africain en investissant dans les stades, en soutenant les clubs, en valorisant les talents locaux. Mais sans un soutien massif et une volonté collective, ces efforts restent isolés. Le football ne peut être sauvé par des discours. Il exige des réformes profondes, une gouvernance transparente et une vision partagée. La clé, grandeur d'esprit et vision. Le véritable problème n'est pas le manque de talent. L'Afrique regorge de génie du ballon. C'est le manque de grandeur d'esprit, cette capacité à se projeter au-delà des intérêts immédiats. Tant que les dirigeants préféreront les gains rapides à la construction d'un héritage durable, le football africain restera prisonnier de ses propres chaînes. Conclusion. Le football africain n'a pas besoin de pitié, ni de condescendance. Il a besoin de respect, et ce respect ne viendra que lorsque l'Afrique se respectera elle-même. En mettant fin à la corruption, en valorisant ses championnats, en protégeant ses joueurs, le continent peut transformer sa passion en puissance. Le jour où l'Afrique choisira la vision plutôt que l'improvisation, la grandeur plutôt que la petitesse, alors la FIFA et le monde n'auront plus d'autre choix que de la considérer comme une force nationale.